Coucou les petits poissons. Non, bienvenue. Ce tirage, donc message des guides sur la chaîne Elle et Aura. Et pour vous, amis poissons, ascendant en poisson ou lune en poisson. D'ailleurs, j'ai oublié de dire sur toutes les autres vidéos que ouais, d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein, ça va vous apporter plus d'informations. Hein. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous sens assez guillerée, quoi, hein, en ce moment. Attention quand même à pas trop profiter des bonnes choses de la vie et d'oublier un peu ses responsabilités, j'entends. Ok, voilà. Alors, bon, on va voir un tirage en 3 cartes. On va demander... Allez, c'est parti, d'ailleurs. Hop, les poissons pour le mois de juin. Première carte, comment le tarot, la sagesse du tarot et vos guides vous perçoivent en cette veille du mois de juin. Deuxième carte, quel est votre potentiel divin en ce mois de juin? Et troisième carte, enfin, comment accéder à ce potentiel divin? Voilà, alors... Vous êtes à la veille de ce mois de juin dans une énergie où voilà, vous avez envie de retrouver vos amis, de créer comme ça des moments de... En tout cas, ça vous manque, quoi. Il y a des amis qui vous manquent. Il y a des moments comme ça de partage. Je vous montre, hein, c'était le 3 de coupe, mais il est à l'envers. Ça vous manque, les copains, les amis, surtout certains avec qui vraiment vous échangez de bons moments, des moments de joie, légèreté, voilà, des moments de bon partage. Hein, et tout ça vous manque, vous avez envie de le créer, vous avez envie de le réaliser, vous avez envie de le manifester. Alors quel est ce potentiel, justement, divin pour vous? Là, c'est... de laisser en fait, j'ai envie de dire, vous êtes dans une énergie où vous avez l'impression d'avoir perdu certaines personnes de vue, des amitiés, etc. Ou de ne pas arriver à les créer aussi. Hein, les gens qui sont autour de vous, vous vous sentez complètement différent de ces gens. C'est comme si vous étiez dans un environnement où énergétiquement, façon de penser, etc., vous étiez dans deux univers différents, un autre monde en fait. Hein. Et donc, justement, les vraies personnes avec qui vous aviez ces connexions, d'être sur la même longueur d'onde, vous manque vraiment. Mais le potentiel là, divin vous dit, en fait, votre potentiel divin en ce mois de juin, c'est de vous dire que il y a comme un plan, hein, qui est déjà tracé pour vous et qu'il y a des personnes dans ce plan à des moments bien précis que vous devez trouver, retrouver, interagir avec, etc. Et là, vous êtes dans une phase où justement ces personnes-là, elles sont peut-être... ouais, ce sont des nouvelles personnes ou peut-être un peu loin, donc il va falloir peut-être partir un peu à cette rencontre. Mais ce que je veux vous dire, c'est d'avoir confiance, avoir confiance en votre intuition et surtout aux synchronicités ou aux signes. C'est comme ça que vous allez être mis sur la bonne route. Voilà, plus rapidement du moins, parce que ça, vous savez le faire, c'est inné chez vous, hein, de voir et de percevoir les synchronicités, les signes, etc. C'est un jeu auquel vous aimez jouer parce que vous êtes vraiment à l'aise avec ça, hein, dans la lecture comme ça des signes. C'est votre truc. Je vois beaucoup de personnes qui font très attention aux heures miroirs, etc. La petite plume, le petit nuage dans le ciel, sa forme, les symboles, etc. Vous avez beaucoup de connaissances en plus là-dessus, sur la numérologie, sur les symboles des totems. Vous êtes vraiment très attiré par tout ça. Hein.
Et par ce côté hasard, serviteur du hasard, le 7 de coupe, là, est représenté ici par un tatoueur, d'accord? Un tatoueur avec les 7 coupes, c'est les 7 couleurs. Ici, en général, il est représenté, le 7 de coupe, par quelqu'un qui a devant lui 7 coupes et on a l'impression qu'il doit choisir une coupe. Et il ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, hein. Il perçoit plus ou moins que celle-ci, elle peut être bien. C'est une forme d'utiliser son intuition pour être amené, guidé vers la bonne coupe, celle qui voilà, nous est destinée à ce moment bien précis, parce que là, il y a aussi une notion de timing divin, d'accord. Vous êtes le gardien de quelque chose aussi, cette carte me dit ça, vous êtes le gardien de quelque chose. Vous êtes le gardien de cette connaissance de cycle, mort, résurrection, même dans les relations. Il y a aussi cette connaissance sur le plan énergétique qu'il y a des liens qui ne seront jamais coupés et surtout quand ils sont bénéfiques, j'entends. Donc, si il y a cette difficulté à quitter certaines personnes que vous aimez beaucoup, hein, vous savez que vous allez prendre conscience que cette personne, elle vous accompagnera toujours, même si vous en êtes éloigné. Voilà, c'est ce que j'entends. Et enfin, oups, oh, oh, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à une énergie romantique, ça. D'abord, tout simplement parce que vous avez, j'ai tiré pour vous, enfin, que des coupes. 2 sont à l'envers. Là, c'est donc le cavalier de coupe. Alors, il y a 2 messages, en fait. Un message qui dit que pour certains, comment je pourrais dire? Pour certains, il y a toujours une notion de hasard, en fait. Voilà. De laisser au hasard. Alors, je sais pas, alors, je vois peut-être, alors ça peut parler. Bon, je le dis, hein, c'est ce que je vois. Qu'il y en a qui font qui cherchent par Internet. Vous savez, comment, ces sites-là de rencontres par Internet, en fait. Et il y en a que ça peut super bien marcher. C'est ça, il y a vraiment une notion de grand hasard dans votre vie. Et le mot-clé, c'est suivez votre intuition, suivez votre cœur. Voilà. Même si vos guides vous amènent à réaliser un compte, hein, sur un site de rencontre, ben pourquoi pas, j'entends. Pourquoi pas. Voilà. Ouais, c'est ce que j'entends, hein, vraiment, hein. Bon, en tout cas, ça parle beaucoup d'amour, d'émotion, de partage amical, amoureuse, d'envie d'échanger, de se connecter. En tout cas, c'est un des vœux que vous avez le plus. Peut-être justement, ce serait garder en vous ce fil conducteur, hein, ce fil conducteur dans ce que vous voulez créer comme relation. Et puis laisser faire après, voilà, laisser faire le mystère, laisser faire la vie, laisser faire les énergies, laisser faire l'univers. Soyez riche de toutes ces rencontres furtives au hasard, etc. C'est peut-être ce dont vous avez le plus besoin ce mois de juin. C'est ce qui peut-être va le plus vous aider à manifester ce que vous avez envie. Très bien. Qu'est-ce que je prends? Celui-ci. Les murmures de la nature pour le mois de juin. Pour vous. Soyez fidèle à votre cœur. C'est exactement ça. Soyez fidèle à votre cœur.
Vous avez un grand cœur, vous êtes très généreux, les poissons. Hein. C'est dans votre... C'est chez vous inné d'être dans le don de soi. Hein. Donc, soyez fidèle à votre cœur, c'est la carte 26. Je vais lire le petit message. C'est toujours bien écrit dans ce petit livret. En ce moment, comptez sur les énergies unifiantes et harmonisantes quand vous faites un choix. Et il y avait cette notion de faire un choix. Attendez, je vois plus rien. Là. Hop. Désolée. La situation actuelle sera mieux soutenue en utilisant l'intuition plutôt que l'intellect. Hein, on vous le répète là. Vous aurez peut-être des décisions difficiles à prendre, mais pas forcément dénuées d'amour. Soyez très conscient de ce qui vous intéresse, attire votre attention, stimule votre imagination et enflamme la passion en vous. Faites de votre mieux pour ignorer les arguments négatifs des autres. De toute façon, des arguments, des jugements négatifs, on en aura toujours. Ok ? Le tout, là, c'est de faire vraiment ce qui est en lien avec votre cœur. Hein, vraiment. Faites-vous confiance et ne laissez pas influencer votre opinion. Alors, utilisez ce pouvoir que vous avez en vous, inné, ami poisson, ascendant poisson, lune en poisson, cette intuition, ok ? Toujours l'écouter. Oh. C'est hyper important pour vous en ce mois de juin. Ça, je l'entends très très fort, quoi. Utilisez ce talent, ce don que vous avez, ce don de l'intuition. Et ayez confiance en lui. Même si, justement, il peut y avoir des pertes. Ça me fait penser, alors ça me parle beaucoup finalement, avec cette guidance-là que j'ai eue, de changer de chaîne, d'abandonner la chaîne Eleora Guidance. Pourtant, il y avait 3000 abonnés, etc. Et de refaire tout et de partir de zéro, etc. C'est vrai que des fois, il y a des jeux un peu d'ego pour moi, en me disant, voilà, je passe de ça à ça, mais... j'ai suivi le message, c'est comme ça, je me suis dit, si les guides me disent de faire ça, je le fais. Voilà. C'est ça surtout que je veux, on me demande de vous faire passer comme guidance là. Donc allez, Archange Michael, il y en a deux. Allez, il y en a deux. Alors on prend les deux, je vous lis les deux. Lâchez prise de la peur maintenant. Voilà, si ça vous fait peur, ces changements, lâchez prise de la peur. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Je vous parlais d'ailleurs d'ego. C'est vrai que de temps en temps, ça me fait travailler mon ego. Surtout quand on fait une chaîne sur YouTube, là, il y a toujours à un moment donné ce côté, je veux les abonnés, les vues, c'est important pour notre ego qui est plein de vues. Quand on met une vidéo, elle peut commenter, peut liker, peut regarder, c'est vrai que ça touche l'ego. Hein. Mais très vite, on peut se rendre compte que c'est pas ça l'important, hein, c'est de faire ce que l'on aime, hein, tout simplement. Utilisez votre imagination, et vous, amis poissons, Dieu sait que vous en avez, et vous verrez la réponse. Donc, écrivez vos rêves, notez vos rêves conscients éveillés. Hein. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour décrire la situation. Voilà. Donc ça confirme vraiment de garder cet esprit d'intuition, de voir les signes, de les suivre. Et là, vous passerez un mois de juin qui est vraiment en alignement avec votre mission de vie, car je sais que pour beaucoup de poissons, c'est très important d'être de répondre comme ça à un appel. Vous répondez toujours à des appels, amis poissons, j'entends. Donc, sachez les entendre et y répondre en ce mois de juin. Voilà. Pour terminer ce tirage, on va demander avec l'oracle des cristaux
Voilà. Pour vous accompagner, l'énergie d'un minéral pour ce mois de juin, c'est le tigre argent. Tigre argent, je vais vous donner les informations du tigre argent. Clarté mentale, base, affirmation de soi, vitalité, énergie sexuelle. Aussi connu sous le nom de jasper, hématite et œil de tigre. Vous pourrez seulement trouver la paix et la clarté mentale que vous recherchez en appliquant vos idées spirituelles, abstraites et vos concepts à la vie quotidienne. C'est une manière de retirer de l'importance aux choses et d'honorer le fait que vous ayez été béni par cette vie physique. Réalisez que puisque vous êtes hautement spirituel par nature, ce n'est pas une erreur si vous êtes là. Comme cela a été dit par l'un de nos plus grands professeurs, vous êtes une personne spirituelle qui vit une expérience physique. Et comme telle, on vous recommande d'honorer votre humanité. Ce cristal de tigre à argent vous aidera à retrouver vos bases et à revitaliser votre énergie sexuelle. Ces deux qualités sont nécessaires pour être une force efficiente sur la Terre et pour vivre une vie épanouissante et inspirée. Rappelez-vous, l'esprit n'est pas dans les nuages, il est là, au cœur des choses, là où vivent la beauté, la majesté et le pouvoir de l'esprit. Vous n'avez pas à fuir le monde pour trouver la paix, puisque la paix véritable que vous recherchez se trouve en vous. Le véritable maître spirituel est celui qui est capable de trouver la paix, même au milieu de la tourmente. Donc il y a une affirmation, je vous invite à la répéter si vous voulez, ou à l'écrire. Je n'ai peut-être pas le pouvoir de changer le monde, mais j'ai le pouvoir de changer ma perception de celui-ci. Je n'ai peut-être pas le pouvoir de changer le monde, mais j'ai le pouvoir de changer ma perception de celle-ci. Voilà pour vous ce message pour ce mois de juin. J'espère que cela vous a parlé, plu. Je vous invite, si vous le souhaitez, bien voilà, à liker, à partager. Ça aussi, moi, ça me fait du bien. C'est vrai que des fois, ça fait du bien de faire du bien à son ego aussi. C'est vrai. De demander en tout cas qu'il soit comblé. Moi, quand je fais cette demande, c'est pour aussi mon ego, pour lui faire plaisir. Et il faut accepter aussi de faire plaisir à son ego. Donc likez, partagez, commentez, abonnez-vous. En tout cas, je vous dis merci d'être là et puis à très bientôt sur cette chaîne Elle et Aura pour de nouveaux tirages, messages des guides. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Bye bye.